L'OA14 est réalisée dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Batembourg. Cette ligne part de la gare Batembourg, puis longe l'autoroute jusqu'ici à la croix de Gasperich, où elle passe au-dessus de l'A3 pour rejoindre la gare de Hauwald un peu plus loin. Le passage au-dessus de l'autoroute se fait avec un angle de seulement 20 degrés, ce qui donne lieu à un ouvrage de grande envergure d'une longueur totale de plus de 200 mètres. Avant de considérer les contraintes techniques et organisationnelles des projets d'envergure de telle sorte, de ce pont ici, il est important d'avoir une prise de conscience de l'importance et de l'impact visuel qu'aura cet ouvrage en phase définitive dans un site aux portes de la ville de Luxembourg. L'approche architecturale est allée dans ce sens d'avoir une épure simple, logique et compréhensible qui se traduit par des formes et des couleurs bien choisies. Une attention particulière a été portée sur l'espace entre l'autoroute et la surface du pont pour que l'automobiliste ne se sente pas écrasé. Donc nous avons préféré avoir l'élément horizontal qui est le tirant, le plus fin possible pour reporter les efforts vers le haut sur les arcs. Et les arcs eux-mêmes ont été ajourés sous cette forme de treillis pour lui donner une légèreté. Le projet a commencé en 2013 avec l'étude des variantes. Le choix de la variante retenue a été fait fin 2016. À partir de ce moment-là, on a entamé l'étude détaillée statique, notamment l'étude de la fatigue, l'étude vibratoire et l'étude dynamique. En 2018, l'entreprise a commencé les travaux et on suit maintenant les CFL en tant que direction des travaux. Il s'agit d'un projet de grande envergure, dans le cadre d'un projet ferroviaire encore plus vaste. Il faut savoir être concentré 100% sur le projet sans perdre de vue l'ensemble de la ligne. Étant donné que le projet s'est étalé sur plus de 10 ans, il faut avoir une équipe soudée et fiable qui sache relever les défis et rester du début à la fin du projet. Et surtout, il s'agit d'un projet extraordinaire. Et comme toute chose qui sort de la standardisation, il est seulement partiellement encadré par la normative. Il faut alors avoir une maîtrise parfaite du cadre normatif pour pouvoir l'extrapoler et l'adapter aux défis du projet. Pour construire l'ouvrage, il fallait minimiser l'impact sur le trafic autoroutier. On disposait d'un seul week-end de barrage complet de l'autoroute, du vendredi soir au lundi matin. Pour cette raison, l'ouvrage était entièrement assemblé sur l'aire de préfabrication, ici à côté de l'autoroute, puis posé sur un ensemble de transporteurs modulaires qui ont permis de répartir la charge sur un total de 720 roues. Cela nous a permis de transporter les 6000 tonnes au-dessus de l'autoroute en toute sécurité, d'abord dans le sens longitudinal pour traverser complètement l'autoroute, puis dans le sens transversal pour déposer l'ouvrage sur ses coulées définitives. L'opération a été préparée depuis de nombreux mois à l'avance par tous les intervenants et tout s'est déroulé comme prévu et l'autoroute a pu être mise en service le lundi matin comme prévu.